Vanessa Robuski, bonjour. Vous êtes chef J'ai mon restaurant à la Vieille Chapelle, ça s'appelle le restaurant Question de goût. et aujourd'hui vous venez en tant que marraine d'une opération qui s'appelle Très à cœur. Comment ça s'est passé les ateliers là avec les jeunes de 3e que vous avez rencontrés? Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal ces ateliers parce que ça nous permet un petit peu de prendre la température des futures générations qui vont arriver sur le marché du travail. Et on voit que pour la plupart, on va dire à peu près à 80%, ils ont leur vision des choses et de leur avenir en tout cas. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Oh, je pense qu'on est plutôt là pour leur expliquer un petit peu comment ça se passe, ce que c'est le fait d'entreprendre, ce que c'est le rôle de patron, ce qu'est le rôle d'un employé aussi. Et surtout les mettre en confiance sur leur avenir, leur dire qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer enfin, s'il y a échec, de faire un métier qui les passionne surtout et de changer de voie si c'est nécessaire. Avec l'association Gourmet Méditerranée, on a plusieurs événements en cours et je crois qu'il y en a plutôt un paquet qui vont être prévus sur toute la ville. Pendant un pique-nique au centre-ville, il va y avoir la plus grande table sur la Canebière, il va y avoir le plus grand cours de cuisine qui va être donné par le chef Lionel Lévy, donc aussi en ville. Il va y avoir le train qui va faire de Marseille jusque, je pense, la Côte Bleue, où il y aura de la dégustation aussi. Donc il y a vraiment pas mal d'événements assez intéressants et assez ludiques. Je pense que le but de cette opération, c'est surtout de redorer le blason de Marseille. On est peut-être une petite ville du sud où il fait beau et chaud, mais on en a sous la veste aussi. Et je Nathalie Reisinger, vous êtes présidente de lycée ARE. C'est dans quel milieu? C'est une société de services informatiques qui est située à Aubagne. Mais vous êtes aussi marraine d'une opération qui s'appelle Les jeunes l'entreprise Très à cœur. Donc on échange avec eux sur nos métiers, sur les métiers qu'ils veulent eux exercer. Et puis ils nous posent des questions sur nos rémunérations, sur le parcours qu'on a eu, ce qu'on veut faire. Voilà, toutes les questions qu'ils ont, ils nous les posent. Déjà, merci beaucoup de pouvoir, très à cœur d'être ici. Évidemment, merci au lycée hôtelier de Bonneveine parce que le lieu est plutôt toujours agréable et c'est toujours important pour nous de pouvoir y venir, pour moi aussi, évidemment. Donc, alors, des conseils pas que sur le métier de la restauration, pas que sur le métier de la cuisine, en fait, des conseils en général. Après, les personnes qui ont posé des questions strictes, plus précisément sur mon métier, évidemment. Mais l'idée est quand même de pouvoir dire aujourd'hui que, il faut travailler à l'école, parce que c'est évidemment extrêmement important. Deux, que même si on choisit une voie qui ne fonctionne pas, on peut rebondir et refaire autre chose. Ça, c'est d'avoir confiance en soi, ça c'est vraiment important, et de pouvoir s'intéresser pas qu'aux jeux vidéo. Il y a pas mal de choses évidemment autres que ça, de pouvoir, et entre autres, apprendre l'anglais, parce que l'anglais est déterminant. Alors on pense tout de suite au métier de la restauration, de l'hôtellerie, mais pas que. Dans tout métier aujourd'hui, l'anglais est très très important. On a essayé de pouvoir passer des messages, de transmettre vraiment, alors évidemment le métier de passion que je fais, mais de faire passer des messages sur l'envie de réussir, l'envie de pouvoir être content de ce que l'on fait et de croire en soi. Et est-ce que leur attitude, leur comportement était à la hauteur de vos espérances? Est-ce que vous avez pu transmettre ce que vous vouliez ou c'était plus difficile? Alors, on s'aperçoit. Vous avez des petites idées de ce que vous voulez faire plus tard? Pas du tout. Non, non plus. Non plus. Ça vous inspire les métiers de l'hôtellerie et de la restauration? Oui, ça va, ouais. On va dire que c'est intéressant quand même. Voilà. Métier de bouche, on appelle ça. Est-ce que ça vous plairait de cuisiner ou de préparer des salles de réception? Ah non, pas du tout. Je cuisine assez bien chez moi. On me laisse tranquille. On s'aperçoit qu'il y a certaines classes plus préparées que d'autres. Ils sont tous en troisième, mais il y a certains collèges qui ont plus préparé les élèves et qui avaient des questionnaires. Donc on remercie les professeurs. Et un petit conseil culinaire pour casser des codes? Conseil culinaire, moi j'aime bien aujourd'hui cuire certains aliments. Je pense on est encore un peu limite sur la période des Saint-Jacques, mais par exemple un petit poisson dans un thé. Faire chauffer le thé, comme d'habitude, à 80, 85, 90 degrés, et juste de mettre un petit filet de rouget, par exemple, quelques instants, sans aucune ébullition,
juste à froid, bien assaisonné et posé comme ça dans un petit thé bien chaud et le sortir 2 minutes après. Et, vous avez les arômes. Si vous prenez un thé fumé, c'est magique. Là, il y a des thés iodés qui marchent, qui sont très très bien, des thés sancha. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en ce moment. Pour devenir chef, quelles qualités sont requises? Passion, rigueur, envie. Voilà, je pense que la rigueur étant quelque chose d'extrêmement important en fait, hein, de façon à pouvoir avoir les bonnes bases. On peut être autodidacte, hein, moi, j'ai vraiment pas de souci avec ça, je trouve ça même plutôt très très bien. Mais même sur le tard, pas de souci, mais d'avoir vraiment se fixer un objectif et d'y aller et de se dire voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux atteindre ça, qui peut le plus, qui a le plus peut le moins, mais qui n'a le moins a beaucoup plus de difficultés à atteindre le plus. Donc si on commence, il faut vraiment taper très haut et l'exigence, la rigueur permet beaucoup de choses.